l'obéissance à la volonté de Dieu. Et selon l'Écriture, le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à la volonté de Dieu. Toute personne qui aime Dieu doit témoigner de son amour en obéissant à la volonté de Dieu. Et donc chaque jour, pour nous, doit être une grâce pour obéir à celui qui nous a créés. Parce que de lui dépend toute chose. Avant notre naissance, il nous connaissait. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout arrêté. Et lorsqu'on le connaît et qu'on l'a accepté, on a crié en Jésus. Et que tu mets en pratique sa parole. Et que tu marches par l'esprit. Bien aimé, tu finis par être béni par le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous allons donc parler de quelques domaines d'obéissance à la volonté de Dieu. On a déjà parlé de la compréhension biblique de la notion de l'obéissance. Nous avons abordé les conditions d'obéissance à la volonté de Dieu. Nous parlerons des domaines, quelques domaines d'obéissance à la volonté et par la grâce de Dieu à terminer par quelques conséquences d'obéissance à la volonté du Seigneur. Amen. Alors, quels sont les domaines de notre vie en tant que chrétien dans lesquels nous devons donc appliquer la volonté du Seigneur? Je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, le verset, à partir du verset 16. On va lire à partir du verset 15. 15 à 17. Actes 14, verset 15 à 17. Et l'apôtre Paul s'adresse aux habitants de Lystre qui, voyant le miracle d'un boiteux de naissance, voulaient lui offrir, voulaient sacrifier à des hommes un animal pour les adorer. Et voici la parole qui sortait de ces hommes, poussée par l'esprit, pour empêcher cette adoration. Il dit, en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes, de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul présente Dieu à ses habitants païens qui sont prêts à adorer les hommes au lieu d'adorer Dieu. Et donc l'apôtre Paul présente Dieu en tant que le créateur, le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Il présente Dieu en tant que le créateur. Alléluia. Dieu est le créateur. Et il dit que les habitants, ces païens de Lystre, par le passé, Dieu, créateur vivant, les a laissés suivre leur propre voie. Ça veut dire par le passé, vous et moi qui étions païens, Dieu nous a laissé suivre notre propre voie. Il nous a laissé suivre notre volonté. Cependant, malgré le témoignage de chaque jour, et quel est le témoignage de Dieu? Son témoignage de chaque jour, sans parole, il témoigne à travers sa création. À travers quoi? En donnant la pluie du ciel, en donnant des saisons fertiles, en donnant la nourriture en abondance. Il donne la nourriture en abondance. Il donne des pluies, des saisons fertiles aux personnes qui lui sont rebelles, aux personnes païennes qui suivent leur propre voie. Mais malgré ce qu'ils font, ce Dieu de bonté et de miséricorde continue à leur donner de la nourriture, de l'assistance en abondance, afin que leur cœur soit comblé de joie et qu'ils se tournent vers lui. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de nourriture, ça me permet de vous parler du domaine matériel et financier de notre vie. Alléluia. La Bible dit que le Créateur, il nous accorde la nourriture en abondance. Il
ciel, de la terre, de la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous accorde toutes choses. Les biens terrestres. C'est lui qui nous accorde des vêtements. C'est lui qui nous accorde, n'est-ce pas, des biens mobiliers, des maisons non, immobiliers comme des biens mobiliers, une voiture, une maison. C'est Dieu qui nous accorde tout. C'est Dieu qui nous accorde de l'argent et de l'or. Il témoigne de sa bonté envers nous. Mais pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Il fait toutes ces choses afin que, étant dans l'abondance, un cœur joyeux puisse transmettre l'action de grâce envers lui et qu'il en ait de la joie. Alléluia. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu dans le domaine matériel et financier, c'est qu'à travers l'usage de ces biens matériels, nous puissions rendre gloire à Dieu, remerciement à Dieu. Quand nos cœurs sont dans la joie, quand nos cœurs sont dans l'abondance, Dieu veut que tu puisses discerner entre le bien matériel et l'auteur du bien matériel. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de personnes ayant des vêtements de qualité, des maisons, des voitures, ont fini par rendre action de grâce à ces choses. Action de grâce à leur intelligence. Un monsieur qui est chrétien qui, au lieu de des grands biens, par moment peut s'asseoir après avoir bien mangé, étant rassasié, peut s'asseoir et il bénit son intelligence. Voilà, mais ça, s'il n'était pas parti à l'école, mais ça, s'il n'y avait pas ce travail. Donc, vous voyez, il ne rend pas action de grâce à Dieu. Il n'obéit pas à sa volonté dès lors que l'action de grâce est attribuée à son intelligence, à ses diplômes, à ses connaissances. Chacun d'entre nous, Dieu lui donne toutes choses afin que Dieu soit toujours honoré. Alléluia. Si Dieu parle à des païens et il a dit qu'il leur a donné toutes choses en abondance pour qu'ils aient de la joie, il a témoigné de sa présence. Même malgré qu'ils suivaient leur propre voie, si Dieu fait ces choses, ça veut dire le cœur de Dieu, c'est qu'on suit sa voie. En nous donnant toutes choses, le but, c'est que, étant païen, tu saches qu'il est bon, qu'il est vivant et que tu viennes à lui. Et étant chrétien, en te donnant des biens matériels, en te donnant des vêtements, etc., le but de Dieu, que tu sois dans l'abondance, tu sois dans la joie et que tu puisses suivre sa volonté. Alléluia. Malheureusement, il arrive que beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans l'abondance, quand ils ont le bien matériel, ils marchent selon les désirs de leur chair. Et l'apôtre Paul, on va lire cela, Romains 14, pour que vous compreniez que la chair peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et je vais vous expliquer ça ce matin, par la grâce de Dieu. La chair, Romains 13, verset 14. Je vais qu'on lise cela, je vais lire ça dans 8 secondes et on va lire ça dans une autre version. La version, sa vie nouvelle, Semeur. Romains 13, 14. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Allons-y, dans une autre version. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Ça veut dire, ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs, n'est-ce pas, comme quand vous étiez païen. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme païen. Et l'homme qui est païen, quand il est dans l'abondance, le but de son abondance, c'est de rendre gloire à qui? À lui-même, un païen. Un païen qui a de l'abondance matérielle, financière, toutes ces choses, il les utilise pour que les regards soient tournés vers qui? Vers sa personne. Il y a des personnes païennes qui ne vont qu'à des funérailles pour financer, pour que on les glorifie. On les glorifie. Alléluia. Donc aujourd'hui, le bien matériel et financier, au lieu qu'on puisse discerner derrière l'auteur de ces choses et le glorifier, notre chair, en tant que chrétien, vous savez qu'aujourd'hui Christ est mort et ressuscité. Nous avons l'Esprit du Seigneur, cependant, nous sommes dans un corps encore de péché. Amen. Quoique le péché ne domine plus notre vie, nous avons l'autorité sur le péché.
C'est pourquoi Romains 8:2 dit que la loi de l'esprit de vie en nous nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire celui qui a Christ en lui, la puissance de sa présence, nous donne d'être libérés de tout désir de la chair. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu t'habilles un beau vêtement que Dieu te donne, ce qui montre que Dieu est glorifié, que tu obéis à sa volonté, c'est que ce vêtement doit glorifier ta manière, n'est-ce pas, de l'utiliser, doit orienter les regards vers Christ et non vers ta personne. Malheureusement, il y a des vêtements, les gens portent, c'est-à-dire que tu portes ton vêtement, ton beau vêtement, et le but de ce vêtement révèle ton orgueil et t'amène à mépriser les autres. Quand tu portes ton vêtement, on voit toute ta gloire, ton orgueil, ta fierté, et tu as un regard de mépris envers les autres qui n'ont rien. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et même quand ils voient l'autre faire le modèle qu'il a déjà fait, il ne portera plus ce même vêtement. Il est tellement orgueilleux. Il y a des concurrences dans nos communautés, dans nos églises, comme dans le monde. Donc le vêtement que Dieu nous a donné n'est plus pour sa gloire, mais il révèle notre nature de la chair. De même que la nourriture, lorsque tu bois et tu manges, et que cette nourriture t'amène à l'ivresse. À l'ivresse, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Non. Tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Et donc Dieu veut que tout ce qu'il nous a donné, en toutes choses, nous discernions derrière l'auteur de la bénédiction, que nous lui rendons grâce. Alléluia. Est-ce que ta manière de t'habiller glorifie le Seigneur? La Bible dit que nous devons nous habiller avec pudeur. Pudeur, oh my God. Modestie. Modestie et pudeur. La pudeur, le mot grec traduit par pudeur veut dire une personne qui a le sens de la honte. Et il a le sens du respect des autres. Bien aimé, il a le sens du respect non seulement de Dieu, mais des autres. Mais il y a des personnes dans les habillements. Ils sont dans l'abondance, ils sont dans les biens matériels, mais on les appelle, ils sont chrétiens ou des personnes chrétiennes, mais on les appelle sexy. Donc l'homme peut être sexy et la femme peut être sexy. Cela traduit que tu es encore dans la mentalité du monde. Si un chrétien, on te dit que tu es sexy, on t'a insulté. Parce que être sexy, c'est un attrait à quoi? Dans sexy à quoi? Sexe. Mais c'est une insulte pour un chrétien qui vit pour Dieu, qui recherche la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sexy, des hommes sexy, des femmes sexy. Alléluia. Oui, des femmes sexy. Oh my God. Ça dit, c'est la sensualité quand elle s'habille. Elle est sensuelle. Elle réveille les sens. Bien aimé, au lieu qu'on vienne adorer Dieu, on vient glorifier la chair. C'est ça l'église. L'église du 21e siècle a dévié de la volonté du Seigneur, de ce qu'on appelle la pudeur. La pudeur. Amen. Revenons à la pudeur, je vous en prie. Et nous allons sauver beaucoup de personnes. Parce que notre habillement témoigne de notre conversion. C'est ça. Quand tu t'habilles, il y a un témoignage. Alléluia. Tu véhicules un message par ton habillement. Tu véhicules des valeurs par ton habillement. Alléluia. Et donc c'est pour cela que tout ce que Dieu nous donne doit honorer Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Même le voile dans la présence de Dieu. Quand le portant dit à cause des anges, n'est-ce pas? Il n'est pas honorable pour une femme de prier la tête non voilée. Donc ça veut dire que lorsque je porte mon voile, c'est un voile de prière. Oui. Pour la prière, pas seulement pour le mariage. La marque de mariage selon la Bible. Mais pour la prière. Gloire à Jésus. Mais toutes ces choses, aujourd'hui, c'est devenu le débat, des raisonnements, des choses très simples. Mais la chair s'oppose. Pourquoi? Parce qu'on veut faire des coiffures. Venir présenter ça le dimanche. On veut qu'on voie notre coiffure qu'on a fait au salon. Donc mettre un voile, ça s'oppose à notre chair. Alléluia. Non. Nous ne sommes pas venus adorer notre chair. Nous sommes venus obéir à la volonté de Dieu. Donc il faut de la pudeur, de la modestie. Alléluia.
Toutes ces choses sont combattues parce que nous ne savons pas pour qui nous vivons. On va lire Romains 14. Romains 14, verset 7. Il dit, en effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc ça veut dire que lorsque tu vis, que tu as compris que tu vis pour la volonté de Dieu, pour l'obéissance à la volonté de Dieu, tout ce que tu as comme bien matériel et financier, tout ça est pour la gloire de Dieu. Ta manière de l'utiliser est pour la gloire de Dieu. Tu ne feras rien pour ta gloire. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire un passage pour montrer encore l'attitude à avoir quand nous sommes dans l'abondance. L'attitude à avoir quand nous sommes dans la disette, quand nous sommes dans la pauvreté. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Oui, il nous faut le bien matériel. Dieu nous donnera. Dieu te rendra riche. Dieu te donnera le matériel. Il n'a pas de problème à donner beaucoup de biens. Mais l'attitude qu'il faut avoir est très importante. Alléluia. Lisons Philippiens 4, verset 12. Philippiens chapitre 4. Donc, tu vas trouver le lecteur et tu vas lire. Oui, Philippiens. Je sais vivre dans l'humiliation, oui, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, oui, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Il sait vivre dans la pauvreté et il sait vivre dans quoi? L'abondance. Il a appris. Mais qui lui a appris ça? Dieu. Dieu nous apprend comment, en tant que chrétien, comment vivre quand il te donne beaucoup. Dieu nous apprend aussi, quand tu es dans la pauvreté, tu es dans le manque, il nous apprend aussi comment vivre. Dieu nous apprend ça. Et la manière de vivre, c'est quoi? C'est être modéré. C'est-à-dire vivre de façon juste, modérée, simple, quand tu en as beaucoup. Celui qui en a beaucoup, qui est riche, qui est chrétien, doit savoir que ce qui va honorer Dieu, c'est qu'il a une vie de modestie, il est modéré dans sa manière de vivre. Il ne faudra pas que son abondance puisse choquer des gens, empêcher les personnes de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a des personnes chrétiennes qui ont de l'abondance, mais ils ne savent pas l'utiliser. L'abondance doit nous aider à gagner des personnes à Jésus. Par notre simplicité, on doit montrer aux païens qu'étant chrétien, quand on a l'abondance, voilà comment Dieu veut qu'on vive. On soit modeste. Modeste. Mais souvent nous voulons faire comme les païens. Pourquoi? Parce que ce qui nous a manqué, on n'a pas appris, quand nous étions dans la disette, ça veut dire qu'on n'a pas appris à vivre dans la pauvreté. Ça veut dire dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve. Vous savez, Dieu permet les moments difficiles quand tu es dans le manque pour t'apprendre comment vivre. Ça veut dire quoi? Dieu veut que dans le moment de manque, nous soyons dans la patience. Il veut nous apprendre la patience. Accepter de supporter le manque. Accepter de lui l'honorer étant dans le manque. Accepter de comprendre qu'on a de la valeur même étant dans le manque. Et quand un chrétien est dans le manque, est dans la disette, dans la pauvreté, et qu'il a du mal à porter un habit, il estime que c'est un habit de pauvreté, qu'il a du mal à la porter, ça veut dire que cet homme-là, quand Dieu lui donnera de l'abondance, est-ce qu'il pourra vivre dans la modération? Non. Parce qu'il verra qu'il a maintenant de la valeur, il vivra dans l'exagération. Parce qu'il n'a pas appris à accepter que sa valeur n'est pas liée à ce qu'il porte, à ce qu'il mange. Notre valeur entre chrétiens est liée à notre identité entre enfants de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas ce que tu portes qui fait ta valeur en Christ. Non. Toutes ces choses sans Christ, bien aimé, c'est comme une malédiction sans Christ. Il ne considère pas toutes ces choses. Sans Christ, tu es malheureux avec ton bonheur et tes biens matériels. Et lorsque j'ai la révélation de qui je suis dans les temps d'épreuve, et que je vis, j'accepte, je suis patient, beaucoup sont pas patients. Dans leur cœur, ils murmurent, se plaignent. Mais Seigneur, la convoitise est là. Quand ils voient leurs frères avec des choses, leurs soeurs avec des choses, la convoitise est là. On est impatient. Notre cœur murmure, on se plaint. Et Dieu observe. Et Dieu veut t'apprendre quelque chose, la patience, à comprendre que lui permet tout ça pour un but. Il veut t'enseigner dans tes moments difficiles. Et si tu refuses l'enseignement, dans ton temps d'abondance, tu ne pourras pas vivre pour sa gloire. Obéir à sa volonté, c'est impossible. Alléluia. Celui qui saute les étapes de sa vie avec Dieu, forcément, il risquera, n'est-ce pas, de scandaliser les gens demain. Ne sautons pas les étapes avec Dieu.
Acceptons de savoir vivre dans la patience quand nous sommes dans le manque. Et acceptons de vivre dans la modération, la modestie quand nous sommes dans l'abondance. Ça, c'est la vie des vrais enfants de Dieu. Mais ceux qui vivent selon la chair, c'est les chrétiens charnels. Et nous pouvons douter de leur transformation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous invitent. Quand on lit 1 Pierre 2, 17, allons-y, 1 Pierre 2, 17, rapidement. Donc le domaine matériel financier. Oui, vas-y rapidement. Honorer tout le monde. Oui. Aimer les frères. Non, 1 Pierre 1, 17, pardon. 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, oui, sans acception de personne, oui, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Si on invoque comme Père celui qui est saint, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, dans notre temps d'abondance, dans nos biens matériels, on doit se conduire avec crainte, avec beaucoup de respect. On doit suivre sa volonté. Aucune bénédiction matérielle ne doit être un obstacle à l'obéissance à la volonté du Seigneur. Non. Discernons toujours l'auteur de ses biens et honorons ce Dieu. Honorons-le dans notre manière de l'utiliser. Prenons par exemple le cas des finances. En Luc chapitre 16. Luc 16 verset 2. Verset 1 à 2. Oui. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Oui. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Oui. Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Oui. Vous entendez bien? Rends compte. Dieu, c'est une parabole pour nous expliquer que tout ce que Dieu nous a donné, nous sommes des gestionnaires. Tu es un gérant des biens qui sont entre tes mains. En tant que chrétien, tu es un gérant. Un gérant doit faire quoi? Il utilisera cela en ayant toujours la conscience qu'un jour il doit faire quoi? Il va rendre compte. Quand je sais que je vais rendre compte de la manière dont je gère mon corps, de la manière dont je gère mes biens, de la manière dont je vis tous les jours, il y a une manière de vivre qui obéit à la volonté du Seigneur. Beaucoup se comportent comme s'ils ne vont pas rendre compte. Ils se comportent comme s'ils sont propriétaires absolus de leur vie. Ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Non. Mais quand tu as la conscience que tu dois rendre compte un jour, tu as une manière de te comporter. Alléluia. Tu as un comportement pour la gloire de notre Dieu. Tu as un comportement avec la pensée de l'éternité. Amen. Comment nous gérons nos finances, comment nous gérons les biens matériels. Tout ça est pour la volonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu sait que dans ta vie, tu peux lui refuser les choses de la terre. Écoutez-moi très bien. Ta manière d'utiliser les biens que Dieu t'a donnés. Quand il sait que tu peux lui refuser quelque chose de la terre, il sait que tu n'es pas encore à 100% un vrai adorateur. Un vrai adorateur comme Abraham, il fait 25 ans d'attente pour avoir un enfant. Après avoir eu l'enfant, en Genèse 22, qu'est-ce que Dieu dit? Abraham va m'offrir ton fils. Et puis qu'est-ce que Dieu dit? Celui que tu aimes. En vérité, Dieu voulait montrer à Abraham qu'il y a une seule personne qu'il doit aimer de tout son cœur, de son âme, toutes ses forces. De tout notre cœur, il y a une seule personne. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Dieu ne partage pas notre cœur avec un enfant, avec de l'argent, avec tous les biens matériels. Il ne partage pas notre cœur. Si ton cœur rend action de grâce à ton intelligence, à tes biens, au lieu de rendre action de grâce à Dieu, ça montre qu'il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Si tu peux être triste ce matin parce que tu n'as pas d'argent, il y a un problème dans ta vie. La vie dit soyez toujours joyeux. Notre valeur dépend de qui? De Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. L'argent est devenu un vrai problème. L'amour de l'argent contrôle tout. Amen. On va lire encore un passage pour parler du domaine. Notre obéissance à la volonté dans le domaine du mariage. 1 Corinthiens 7. Le mariage. Corinthiens 7. Le verset 29. On va lire 29, 32
et 35. 32 à 35. Le verset 29 dit quoi? Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Paul dit le temps est court. Ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et il va expliquer pourquoi. Le verset 32. Il dit, oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. La vie est la vérité ou pas? Alléluia. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des manières de plaire à sa femme. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des affaires du royaume consacré. Mais l'apôtre Paul ne nous dit pas de te marier. Mais il voudrait te dire, même étant marié, que l'état de bénédiction du mariage ne t'empêche pas d'obéir à la volonté de Dieu. Étant marié, à cause du but à atteindre, le but c'est d'être avec Christ là où il est. Que le mariage ne t'amène pas à vivre comme le monde. Parce qu'il dit, ceux qui sont mariés, ils s'inquiètent des choses du monde et des moyens de plaire à leurs femmes. Ou soit les femmes, les manières de plaire à leur mari. Cela peut nous amener à avoir des conduites, des comportements même souvent qui sortent de la parole de Dieu. Des conduites contraires à la Bible. Gloire à Jésus. Donc, nous devons toujours rester en obéissance à la volonté de Dieu dans notre mariage. Toujours être prêt pour le retour de notre Seigneur. Il viendra bientôt. Rien ne doit t'empêcher de rechercher sa volonté. Rien. Gloire au Seigneur. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, vous voyez ce qu'il dit? Il nous invite à nous attacher au Seigneur sans distraction. Ça veut dire que même étant marié, fais tout pour demeurer dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Que le monde ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. Que le désir de pouvoir plaire à ton époux ou à ton époux ne t'amène pas à vivre selon le monde. Il faut toujours rester attaché à la volonté de notre Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, le temps est court. Le temps, à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Et quand on dit qu'il viendra comme un voleur, ça devrait nous amener à toujours rechercher sa volonté. Toujours être prêt. Des gens pensent qu'ils ont encore le temps. On n'a pas le temps. À n'importe quel moment, il peut revenir. Soyons prêts comme des soldats. Alléluia. Soyons prêts comme des soldats. Alléluia. Et en ce qui concerne la volonté de Dieu dans le mariage, je voudrais revenir un peu là-dessus. Quand Dieu parle de sa volonté dans le mariage, il est vrai que beaucoup prient. Et pour ceux qui sont encore mariés, ils prient afin que le Seigneur même leur révèle les détails sur leur épouse. Quelle est celle que je veux marier? Quelle est celle, comment elle sera, etc. Et il arrive que des gens ont dit des témoignages, que Dieu leur a révélé le nom de leur femme, que Dieu leur a révélé, n'est-ce pas, comment elle sera, des détails sur leur femme, des signes avant qu'ils la rencontrent. Toutes ces choses, n'est-ce pas, peuvent être vraies. Dieu peut faire toutes ces choses. Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas parce que, écoutez-moi très bien, ce n'est pas parce que Dieu t'a montré des signes par rapport à ton époux et ton épouse que ce mariage-là sera un mariage parfait. Vous devez le savoir. Hein? Parce que beaucoup sont choqués. Quand par moment ils ont prié, c'est la volonté de Dieu, il y a eu des signes. Et ils arrivent dans le foyer, dans le mariage, la femme ou le mari a un comportement qui les choque. Alléluia. Non. Ça, vous savez, quoi que tu peux prier, Dieu peut te montrer des signes, etc. Ça peut exister. Cependant, vous devez savoir que c'est toujours l'attachement à la volonté de Dieu qui peut vous donner d'être toujours, de triompher toujours des épreuves et de vivre qu'on appelle
de vivre la joie que Dieu désire dans le foyer. Alléluia. On prend l'exemple de Adam et Ève. Qui a envoyé Adam vers Ève? Ève vers Adam. C'est Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que cela a empêché Ève de pécher contre Dieu? Non. Non. Donc, le foyer peut être la volonté de Dieu, mais il peut y avoir des choses. Lorsqu'on n'est pas attaché à la volonté de Dieu, lorsque le couple n'est pas attaché à la volonté de Dieu, il peut arriver, n'est-ce pas, une conduite contraire à la volonté de Dieu. Donc, une chose est de prier, d'avoir la volonté de Dieu pour ton conjoint, c'est-à-dire celui que tu as choisi, ou celle que tu as choisi, tu vas prier. Mais une autre chose aussi est de garder la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours dans ton foyer. Si nous ne gardons pas cette volonté, il est clair qu'il peut arriver une déception. Mais lorsque la déception arrive, ce qui montre même que c'est la volonté de Dieu, c'est ta capacité à résoudre ça. Ta capacité à dépendre de Dieu et de surmonter ce problème. Alléluia. La preuve, Adam, quand même, sa femme l'a amené à pécher contre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a régné sa femme? Non. Il est resté avec elle. Ils ont eu même des enfants. Il est resté avec elle. Il aurait pu lui faire par là pour dire, mais c'est toi qui as fait que je suis sorti hors du jardin. Après de lui, c'est fini. Amen. Amen. Oui, il aurait pu dire, c'est toi qui as fait que j'ai perdu la vie éternelle. Non. Pour vous dire que dans le foyer chrétien, il peut arriver même ce qu'on ne souhaite pas. Il peut arriver que l'un trompe l'autre. Mais si ton foyer est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'est que tu comptes sur ce Dieu-là à t'aider à surmonter ton épreuve dans ton foyer. Mais si tu dis qu'il t'a trompé et que par conséquent tu prends la décision du divorce, ça veut dire que tu ne comptes pas sur la volonté du Seigneur. Alléluia. Vous voyez qu'il y a trop de divorces, non? C'est parce qu'on ne marche plus dans la volonté du Seigneur. Amen. La volonté du Seigneur ne veut pas dire que tout sera parfait. Elle peut te tromper, il peut te tromper. Attendez-vous à ça. Ça peut arriver. Mais la volonté de Dieu va te donner toujours la capacité à supporter l'autre et à t'en sortir au nom de Jésus. C'est la preuve qui montrera que ton foyer vient de Dieu. Parce que ton foyer sera animé d'un amour inconditionnel. D'un amour comme celui de Jésus-Christ qui nous a aimés sans condition. Qui nous a aimés de sorte que nous, des pécheurs, sommes devenus des personnes saintes. Alléluia. Mais un foyer, on dit c'est la volonté de Dieu, on divorce. On est en séparation du corps. C'est que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Alléluia. En principe, on ne devrait pas avoir des chrétiens. Ou on devrait avoir moins de chrétiens à la justice pour les divorces. Ça peut être rare. Une exception, le divorce. Malheureusement, nous sommes attirés par la chair. Aujourd'hui, il y a des mariages par rapport à ce que l'autre a dans sa poche. Alléluia. Et donc ça nous crée beaucoup de problèmes. On ne suit plus la volonté du Seigneur. Si je me suis marié selon la volonté du Seigneur, le Seigneur m'aidera dans toutes mes épreuves, dans mon mariage, à les réussir et à vivre sa volonté jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Mais si dans ton mariage, tu fléchis, tu marches dans la chair, pose-toi la question si au commencement tu es dans la volonté de Dieu. Et si tu crois que tu es dans la volonté de Dieu au commencement, c'est que la fin doit être la volonté de Dieu. Recherche cette volonté au nom de Jésus. Alors nous allons aller rapidement. Donc il y a plusieurs domaines de notre vie. Donc c'est tous les domaines de notre vie doivent être des domaines d'obéissance à la volonté de Dieu. Tous les domaines. Domaine matériel et financier, domaine du mariage, tous les domaines. Et alors je vais parler rapidement de quelques conséquences d'obéir à la volonté du Seigneur. On va lire Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques 1 25. On va lire cela dans une autre version. Jacques 1 25. Je lis et tu vas lire dans une autre version. Français, je lis ça dans le second. Jacques 1 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien aimé, celui qui écoute la parole. Quand tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique, la Bible dit que Dieu lui-même, il va t'assurer, il t'assurera ce qu'on appelle le bonheur.
le bonheur dans ton activité, dans tout ce que tu fais, Dieu va t'accorder le bonheur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un auditeur oublieux. Il y a des personnes, ils écoutent la parole, mais ils n'obéissent pas à la volonté du Seigneur. Mais ceux qui écoutent la parole, qui obéissent à la volonté du Seigneur, le Seigneur va, l'une des conséquences ce matin, c'est que le Seigneur va il assurera, n'est-ce pas, le bonheur dans tout ce qu'ils feront. Le bonheur. Quand on écoute la parole, c'est semblable à une personne naturelle qui regarde son visage dans un miroir. Quand tu regardes ton visage dans la glace, en retour, ça te fait quoi? C'est pour enlever tout ce qui ne te convient pas. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour faire sa volonté. Et lorsque nous faisons sa volonté, nous sommes heureux dans le bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui tu as le bonheur dans tout ce que tu fais? Lis une autre version, ce verset-là, verset 25, Jacques 1, verset 5. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Oui, vous voyez, il étudie avec attention. Il étudie la Bible avec attention. La loi parfaite qui rend libre. Ensuite, il reste attaché à cette loi. Il reste attaché à la volonté du Seigneur. Continue. Il écoute la parole. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Il fait ce qui est dit. Donc nous faisons la volonté du Seigneur. Il fait ce qui est dit. Ensuite, cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Cet homme sera heureux dans ce qu'il fera. As-tu le bonheur dans ce que tu fais? As-tu le bonheur dans ce que tu fais? Alors si tu as le bonheur, ça veut dire que tu obéis à la volonté du Seigneur. Vous savez, chaque fois que tu obéis à la volonté du Seigneur, le Seigneur va t'assurer le bonheur dans tout ce que tu fais. T'assurera le bonheur. T'assurera le bonheur. Des témoignages. Parce que tu marches dans la volonté du Seigneur. Amen. Et la Bible nous prévient, la Bible nous confirme cela. Cela est confirmé en Psaume 125, verset 2. Il dit nous nous levons matin, très tôt le matin on va pour travailler. Et le soir nous revenons pour avoir le pain de douleur. Il dit j'en donne autant à mes bien-aimés quand pendant les soleils. Pendant les sommeils. Pendant qu'ils dorment, Dieu a planifié. Parce qu'il a confiance en l'Éternel. Pas que Dieu décourage. Nous ne favorise pas le courage, non. Il favorise le courage. Cependant, Dieu veut que nous marchons selon sa parole. Nous marchons selon sa volonté. Amen. Donc, si tu es courageux dans ton activité, et que tu ne obéis pas à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur, tu n'auras pas le bonheur. Oui. Donc, ici, il y a non seulement le bonheur matériel, mais il y a encore mieux. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux, c'est le bonheur. Heureux, c'est le bonheur. Les béatitudes à Matthieu 5. Il nous montre la vie de la plénitude qui nous attend. La vie de la plénitude qui nous attend au ciel. Et déjà, ce que nous devrons vivre même sur la terre. Un avant-goût. On vit cet avant-goût déjà. Les principes de Matthieu 5. La vie du royaume. Comment les enfants du royaume doivent vivre. Alléluia. Les enfants du royaume doivent aspirer à la justice, à une vie attachée à la volonté du Seigneur. Et la Bible déclare que ces personnes-là, au verset 5, au verset 10, pardon, le royaume des cieux est à eux. À cause du royaume des cieux. Vous savez, le bonheur dont la Bible nous promet, au-delà du bonheur matériel, c'est d'être avec Dieu. Si Dieu n'est pas ton bonheur, tu es malheureux. Ça veut dire que lorsque tu auras le bonheur matériel, c'est fini, ton adoration va s'arrêter. Mais si Dieu est ton bonheur, malgré le matériel dans ta vie, tu sentiras qu'il y a toujours un manque. Il y a toujours une soif. Tu vas toujours le chercher. C'est lui ton bonheur. Tu vas toujours le chercher. Le jour où tu es satisfait, c'est le jour que tu seras avec lui. C'est Dieu notre bonheur. Et donc, l'une des conséquences de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est que Dieu il nous assurera le bonheur. Le bonheur. Non seulement matériel, mais spirituel. Être avec Dieu. Dieu est notre bonheur. Rien ne peut remplacer Dieu dans la vie d'un homme. Rien. Aucun bien dans notre vie ne doit remplacer la place de Dieu. Rien. C'est Dieu notre bonheur. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous espérons seulement en 1 Corinthiens 15, 19, je crois, si je ne me trompe pas, il dit, si nous espérons seulement aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est à cause du bonheur matériel seulement que tu es chrétien ou chrétienne, tu es malheureux. Tu es malheureux. Parce que les païens ont toutes ces choses, mais ils ne sont pas heureux.
Les païens ont toutes ces choses païennes. Ils cherchent encore la joie. Des milliardaires sont donnés la mort parce qu'il y a un bonheur qu'ils n'ont pas malgré les milliards. Et toi, tu fais des milliards, ta priorité, ton bonheur. Nous avons un lieu meilleur. Nous avons un bonheur qui est Dieu lui-même. Alléluia. La vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une autre conséquence de l'obéissance à la volonté du Seigneur, Jean 7, verset 17. Jean 7, verset 17. Oui. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Alléluia. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si tu fais la volonté de... Jésus parle, n'est-ce pas, aux Juifs, pour dire que si ils font la volonté de Dieu, ils vont savoir si ce que lui il enseigne là, c'est la vérité ou pas. Alléluia. Cela veut dire quoi? L'obéissance à la volonté de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu donnera la certitude qu'il est dans la vérité. C'est-à-dire une personne, un chrétien, quand il obéit à la volonté de Dieu, on peut témoigner que cet homme-là, il connaît Dieu. Comment savoir que tu connais Dieu? C'est ton obéissance à la volonté de Dieu. C'est l'une des conséquences d'obéir à la volonté de Dieu. Oh, l'on verra toi-même tu auras la certitude que tu viens de Dieu. Et les autres témoigneront que tu viens de Dieu. Parce que tu obéis à sa volonté. Mais tu dis que tu connais Dieu. On ne voit aucun caractère, aucune qualité de Dieu en toi. Amen. Une personne qui connaît le diable, il a le caractère du diable. N'est-ce pas? Oui. Le diable aime les boîtes de nuit. Donc le caractère du diable, les samedis, tu es dans les boîtes de nuit. Tu les maquilles, ton argent est dilapidé, tu glorifies le diable. Alléluia. Maintenant, une personne qui connaît Dieu, comment elle se comporte? Bien aimé, elle passe son plaisir dans la présence de Dieu. Elle est là ce matin. Elle est là partout où on glorifie Dieu. Alléluia. Bien aimé, cette deuxième conséquence, elle est très importante, autant que la première. Elle donne la certitude d'être dans la vérité. Si tu es dans la vérité, si tu vis en esprit et en vérité, si tu adores Dieu en esprit et en vérité, comment le savoir? C'est l'obéissance à la volonté du Seigneur dans ta vie. Vous savez, notre comportement parle mieux que notre parole, hein, nos paroles. À travers ton comportement, on peut savoir si tu es de Dieu ou pas. Donc, les chrétiens qui disent que c'est le cœur, là, ça c'est une partie de la vérité, c'est pas toute la vérité. La vie chrétienne n'a jamais été seulement le cœur. Ce qui est dans le cœur se manifeste dans la conduite. Il porte des fruits dignes de la repentance. Si ton cœur a été transformé, ça se voit aussi dans ta conduite. Ta conduite témoigne que Jésus est passé par là. Ta conduite témoigne que tu es né de nouveau. Imaginez-vous que je dis que c'est dans le cœur. Avant, tu étais prostituée. Et tu dis tu as accepté Jésus. Et tu continues ta prostitution et tu dis c'est dans le cœur. Avant, tu étais un drogué. Et tu as accepté Jésus et tu continues ta drogue et tu dis c'est dans le cœur. Avant, tu étais malhonnête. Au travail, tu détenais les fonds. Et tu as accepté Jésus et tu continues à détenir les fonds, tu dis c'est dans le cœur. Bien-aimé, tu es un hypocrite. Dieu dit que bien-aimé, ne faisons pas comme les pharisiens hypocrites, Matthieu 23. Il nettoie le dehors de la coupe et il aiguille l'intérieur. Jésus veut que non seulement le Saint-Esprit nettoie l'intérieur de notre cœur, mais l'extérieur aussi soit pour sa gloire. Quand tu obéis à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur, tu témoignes que ton intérieur là est propre. Quand l'intérieur de quelqu'un est mauvais, n'a pas changé, ça se voit par sa manière de se comporter. Est-ce que ton intérieur est propre? Est-ce que ton intérieur est pur? Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu donnes de la joie, c'est que tu as reçu de la joie. Si tu donnes le pardon, c'est que tu as reçu le pardon. Tu dis que tu as reçu Jésus et tu ne pardonnes pas. Et tu dis que tu es chrétien. Et la chrétienté, c'est dans le cœur. Il y a un problème. Aujourd'hui, bien aimé, la chrétienté est devenue la philosophie. C'est le raisonnement.
On dit connaître la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Et on ne marche pas dans sa volonté, on dit on connaît Dieu. Non, tu le réunis par ta conduite. Connaître Dieu, bien aimé, c'est une intimité. Une intimité véritable avec lui qui nous donne d'obéir à sa volonté. Quand tu le connais là, tu ne pourras jamais faire ce que tu veux. Tu feras ce que lui veut tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. Il y a des gens qui l'ont connu avant nous. Pierre l'a connu. Sa vie est restée dans la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Paul l'a connu. Sa vie est restée dans la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Étienne l'a connu. Même étant lapidé, il glorifie le Seigneur jusqu'à sa mort. Quand on lapidait Étienne, il n'a pas maudit ses bourreaux. Il n'a pas maudit ceux qui le lapidaient. Il a démontré, n'est-ce pas, par l'obéissance à la volonté de Dieu. Ça a démontré la certitude qu'il est dans la vérité. Il a béni. Il a demandé à ce que Dieu leur pardonne leurs péchés. Combien de chrétiens aujourd'hui ne pardonnent pas? Combien de chrétiens aujourd'hui? Cela est une certitude que tu n'es pas dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu obéis à la parole du Seigneur. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Et que chacun d'entre nous demeure dans la vérité au nom de Jésus. Ce que nous retenons, c'est que le chrétien doit témoigner de son amour pour Dieu à travers l'obéissance à sa volonté. Bien aimé, chacun d'entre nous a Jésus dans sa vie. Mais chacun d'entre nous doit témoigner qu'il a Jésus dans sa vie. Tout le monde ne témoigne pas qu'il a Jésus dans sa vie. C'est là le problème. Or, le témoignage doit envoyer plusieurs personnes dans la conversion. Si tu es sauvé, c'est une bonne chose. Mais il faut travailler à sauver d'autres personnes aussi. Afin que le Seigneur, au dernier jour, il t'appelle bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de mon maître. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur.